Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S504 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 octobre 2022. Eric, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet, ton sujet, au cours de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement et objectivement possible. Eric, as-tu bien compris la consigne ? Non. Eh ben, on va quand même commencer avec une première question qui nous vient d'un dénommé Herman Kambala. C'est quoi une bonne photo ? Les critères qui déterminent si une photo est réussie. C'est une bonne question. Je ne sais pas moi-même. Je ne suis pas apte à juger ce qui est une bonne image ou pas. En tout cas, allez, je vais lui dire une chose, c'est il faut qu'elle perturbe, encore une fois, les gens qui vont la regarder. Il faut que les gens se questionnent. Voilà. C'est ça le truc. Si les gens se questionnent sur la photo que tu as faite, voilà, c'est réussi. C'est ça que tu cherches à chaque fois de faire ? C'est trop dur de le faire à chaque fois, mais je pense que c'est propre, c'est le rapport. Et il y en a une qui te vient à l'esprit concernant ton travail comme ça ? Non, malheureusement, j'en ai pas fait. Pas encore. Enfin, j'espère quelques-unes, mais bon, non, c'est pas à moi, encore une fois, de juger mon propre travail. Deuxième question qui nous vient de Célic95, ou plutôt une petite série de questions. Est-ce qu'un photographe de guerre peut tout photographier ? Où est-ce que tu places le curseur, la limite ? Alors, et ça, là-dessus, j'ai une base qui est très simple, c'est que les gens que je photographie sur des conflits, ces gens-là vont rester pour l'éternité. Ils vont rester dans les livres d'histoire. Donc, je me dois de faire attention à eux et de les photographier avec dignité. Voilà. C'est un mot que je reviens souvent. Les gens vont se dire « Ah, ça y est, elle ressort sa soupe », mais c'est ça. C'est extrêmement important. La dignité des gens, c'est de faire attention à eux. D'où ma censure. Je suis censuré, hein. Tu peux quand même terminer ta phrase hein, si tu On le a souhaites, compris hein. l'essentiel. Non, la censure, tu feras ce que tu voudras, mais je me suis, comme je le disais, beaucoup censuré dans ma vie. Et en fait, ça a été une erreur, quelque part. Parce que tout simplement, c'est que moi, ce que je voyais était souvent assez dur, ignoble. Et je me suis dit, OK, encore une fois, les gens qui vont voir les images n'ont pas à supporter ce que je vois moi. Ce qui a été une erreur. Parce que tout simplement, c'est que les images qu'on ne pouvait pas sortir sur le moment même à chaud, on peut les sortir plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, parce que la société change, le regard sur les images change, et l'histoire, elle reste. On a besoin. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que j'ai des ethnologues qui m'appellent, j'ai des historiens qui m'appellent. Donc, voilà, ces faits-là, l'exemple le plus simple que je donne toujours, c'est quand les Américains sont arrivés dans les camps de concentration en Pologne, en Allemagne, s'ils avaient dit, évidemment, c'est quelque chose, certainement une des choses les plus horribles qui a pu exister, « Ah non, c'est trop horrible, on ne peut pas faire de photos ». Aujourd'hui, si ces images n'existaient pas, il y aurait des gens pour dire « ça n'a pas existé ». Et là, la photo sert de preuve. Ou est-ce que tu penses ça désormais parce qu'à l'époque, sur les mêmes scènes, d'autres confrères ou consoeurs ont pu prendre ces images que toi, tu n'as pas pris ? J'ai pas trop eu ce... Il faudrait que je cherche dans ma tête, mais non, je vois pas ça. Non, c'est plus les fois où moi, je me suis trouvé tout seul devant ces moments-là. Je pense aux famines au Soudan et en Somalie, où je suis remonté dans ce petit avion blanc avec 3 Occidentaux, où nous sommes arrivés à l'épicentre de la famine à Baidoa, qui était donc en Somalie. Nous étions les premiers à arriver là. Et je peux vous assurer que là, je sais ce que ça veut dire que de devenir fou, de perdre la raison. Et on est remonté, on pleurait, on n'arrêtait pas de pleurer. C'était inimaginable. Et j'ai fait très très peu d'images, j'ai fait des très mauvaises images, j'ai pratiquement rien fait. Et il y a d'ailleurs un photographe qui avait mis fin à ses jours après avoir pris une photo d'un petit enfant et d'un vautour en arrière-plan. Oui, mais c'était pour d'autres raisons, parce qu'il avait été très critiqué, alors qu'en fait, cette photo, les parents étaient à côté, c'était une photo au télé qui était... donc on a l'impression que le vautour est là, mais la petite fille n'est pas toute seule, il y a ses parents qui sont pas loin. Mais ce contexte-là, on l'a pas, nous. Oui, et donc... Carter, ça s'appelait. Oui, non, c'est tragique, le pauvre... Bon.
Troisième question qui nous vient d'une dénommée Julie Perret. Comment faites-vous pour concilier les Ironman et le photojournalisme? Il y a un blanc. Le photojournalisme, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est à peine 1% du temps la prise de vue. Malheureusement, je voudrais bien que ce soit 99%, ce serait chic. Donc, du coup, j'ai beaucoup de temps pour travailler, chercher, monter des histoires, et puis pour faire du sport. Et puis c'est des vases communicants, donc finalement l'un alimente Ça l'autre me ou décharge. pas du tout. C'est une grosse décharge. Moi, j'ai besoin de me décharger parce que c'est beaucoup de stress de ne pas savoir comment on s'en sort le mois prochain, tout simplement. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Voodoo Child. Voodoo Child, pourquoi pas? Y Comme de a-t-il Jimi des... Hendrix. Oui, c'est ça. y a-t-il des travaux de la jeune génération de reporters qui te parlent? Ah oui, énormément. Ouais. Alors là, ça va être très simple, c'est que ça va durer plus de 30 secondes. Tant Comment ça s'appelle Moi, ma première chute, c'est quand numérique, Internet sont arrivés. J'avais 40 ans, 20 ans de boulot, j'étais au firmament, tout allait bien. Et c'est arrivé, nouvelle génération, Internet numérique, la mort des grosses agences, la mort du système tel qu'il existait avant, le photojournalisme tel qu'il existait avant. Grosse mutation. Nouveaux matériaux, avec beaucoup plus de possibilités de travail, d'expression, si je peux dire. Et du coup, cette génération a apporté un autre regard. Et là, il y a encore une autre génération qui arrive. Je suis vraiment très vieux à voir toutes ces générations. Et du coup, cette nouvelle génération-là, ils sont encore, je trouve, parce qu'ils apportent une maturité par rapport à ce qui est arrivé en 2000, où c'était, je dois dire, un petit peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment très fort. Alors, je vais en citer deux, par exemple, qui étaient en Ukraine. Chloé Charoc, par exemple. Qui bosse pour Le Monde. Voilà. Ouais. Et Raphaël Yagodzabé, le fils d'Alfred, autant connu. Et du coup, voilà, ce sont deux regards que j'ai beaucoup appréciés. Il y a aussi des regards de photographes d'agences télégraphiques qui ont pris beaucoup de maturité, qui travaillent extrêmement bien. Je suis vraiment abasourdi par, par le travail qui est fourni. Alors, tout ça pour dire en fait que ça m'a tué. Hein, en 2000, ça m'a fait plonger. C'était mon premier... là, j'ai bu le bouillon. Mais par contre, ça m'a fait redécouvrir la photo. Pour moi, avant, il y avait le photojournalisme, point barre. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Je passais mon temps dans les avions, je voyageais tout le temps. J'étais bien payé, j'avais les couvertures de Time Magazine, du Page dans Life ou Stern. Enfin bon, pourquoi? Pas de remise en question, pas besoin. Et puis, j'avais pas de critique. Personne me disait que c'était pas bien ou qu'il fallait... Donc, tout roulait. Gros bouillon, pouf, remise en question. Voilà. Découvrir effectivement qu'il y a autre chose, photographie documentaire, d'auteur, de la photographie contemporaine, dans les musées, la culture. Et c'est là où j'en viens au point fort, c'est que c'est la culture. Voilà. C'est pas la technique qui est intéressante en photographie, c'est la culture. Et ça, dans les workshops, ils comprennent très bien parce que je fais ça de manière didactique et ça marche très bien. Donc voilà. Au dernier petit conseil, effectivement, pour on me posait la question tout à l'heure, c'est ça, la culture. Cultivez-vous, quoi. Cinquième question, qui nous vient de Good Karma 46. Tu as déjà écrit un récit jusqu'au bout. Tu n'es pas tenté de reprendre la plume pour partager tes expériences de terrain? Alors, je serais tenté de repartir avec des commandos russes, par contre. Ouais. Bon, j'ai le foie qui est mal en point maintenant, donc ce serait compliqué. La plume, c'est un exercice où je suis extrêmement jaloux, en fait, de mes petits camarades qui savent écrire. Je suis amoureux de lire des textes aussi bien sur le journalisme que des textes, que des livres classiques ou des romans d'aujourd'hui. Donc, je suis très jaloux et je voudrais bien, mais je ne sais pas si bien écrire, malheureusement. Prends un Jean Hatzfeld dans tes bagages, non? Un mec comme Eh ça, ouais, il sait écrire. brillant, Jean, quelle plume extraordinaire. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais accès à une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo? Argue, je suis mort.
C'est vraiment la question qui tue parce que je suis féru d'histoire. J'adore l'histoire. Je vais botter en touche, je vais prendre un événement. Alors, c'est difficilement. Je veux pas dire que je suis athée, mais je crois en rien. Mais je crois que la création sur Terre, vue par Dieu en 7 jours, c'est quand même une sacrée belle aventure. Si ça a été vrai comme ça, ouais, je veux bien la revivre. Voilà. Voilà qui conclut le quiz.